Bonsoir à tous, donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette spéciale période de confinement. Donc je vous le répète, je vais vous proposer une quarantaine de recettes avec peu d'ingrédients, des ingrédients simples, des recettes rapides à faire afin que vous puissiez nourrir votre famille, vos collègues, votre femme, votre mari, etc. Donc j'ai reçu pas mal de messages, je réponds à tout le monde, je prends le temps de répondre. Si vous avez besoin de conseils sur les recettes, je vous répondrai au plus vite. Et puis également, je peux vous faire un live, dites-moi en message si vous voulez, peut-être que j'organiserai un live pour une prochaine recette. Et enfin, je voulais vous dire également que vous pouvez m'envoyer vos photos. Par exemple, hier c'était patates douces et poulet. Envoyez-moi les photos, ça me fait plaisir de voir que mes recettes vous plaisent et que vous les pratiquez chez vous. Donc je vais passer tout de suite aux ingrédients. Ce soir, ça va être pareil, encore une fois, ça va être simple mais un petit peu original. On va faire un saumon mariné avec on va dire une sauce soja, gingembre, des épices un peu asiatiques. Et à côté de ça, on fera donc une fondue de poireaux avec des poireaux, du beurre, un petit peu d'huile d'olive et on terminera avec des graines de lin. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par le saumon, on va le mettre à mariner. Pour la marinade, j'ai prévu de la sauce soja, fleur de sel, du citron avec la peau. Donc c'est un citron bio et non traité, c'est important car on va en récupérer une partie du zeste. J'ai le gingembre que j'utilise également pour faire ma potion magique que vous pouvez trouver dans mes vidéos précédentes. Et également du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Et pour le poireau, tout simplement, voilà, encore une fois, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est très simple, vous pouvez le faire chez vous. Donc on va avoir deux poireaux, car on est deux pour dîner ce soir, un oignon jaune, du beurre, de l'huile d'olive, et également des graines de lin à la fin pour apporter un peu de, voilà, un peu de croquant, on va dire, et puis pour agrémenter un peu tout ça. Donc on va faire la marinade. Nous avons de la sauce soja classique et je vais mettre à l'intérieur de la marinade donc de l'huile d'olive, du citron, les zestes de citron, du gingembre ainsi que de l'ail. J'en profite pour vous présenter un ustensile que je vous recommande d'acheter. C'est un microplane, donc c'est un zesteur. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est hyper pratique. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Donc voilà, une fois avoir nettoyé mon citron, regardez, je vais juste passer dessus. Et vous voyez, je récupère le zeste du citron. Donc c'est hyper pratique. Ça se trouve, voilà, vous pouvez trouver ça chez Du Bruit dans la cuisine. C'est une chaîne de magasins de cuisine pour la plupart. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ou vous êtes déjà passé devant. Donc voilà, ça permet vraiment de récupérer le zeste du citron. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font aussi comme ça. Voilà, pour zester au-dessus. Donc ça marche avec le citron, ça marche également avec le gingembre, vous voyez que j'ai ici. Donc tout simplement, je vais râper mon gingembre comme ceci. Et ensuite, voilà, le gingembre tombe dans la marinade. Donc je ne vais pas m'éparpiller, je vais commencer par le citron. Donc je vais mettre la moitié du zeste, d'accord? Voilà, si vous avez des choses dans votre frigo et dans votre placard et que vous voulez m'en faire part pour que je puisse adapter mes recettes par rapport à ce que vous avez chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer en message et j'adapterai mes recettes en fonction de ce que vous m'envoyez. Donc là j'ai mis mon citron, je vais mettre mon gingembre et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai quasiment tout mis. Je vous précise que pour le citron, n'en mettez pas trop, car le jus de citron va cuire la chair du saumon. Or, nous, on veut le cuire à la poêle. C'est la raison pour laquelle on va mettre, voilà, j'ai pris vraiment même pas la moitié d'un jus. Voilà, que je presse légèrement, je le réserve pour après. Et je garderai ça pour faire ma potion magique du matin. Je ne vous ai pas remontré dans cette vidéo comment couper l'ail ou comment presser le citron parce que j'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Donc vous pouvez les voir dans mes stories à la une si vous voulez revoir ces indices-là.
Donc maintenant, après avoir mélangé votre marinade, je vais plonger donc mes saumons, tout simplement comme ça. Voilà, vous avez vu, je fais vraiment avec des outils qu'on a tous chez soi, hein, tout simplement une assiette qui sert de bac à marinade. Voilà, je le mets dans les deux sens. Et donc, pendant que ça marine, je vais le mettre au frais, au frigo. Et puis, on va préparer les poireaux. Alors, pour les poireaux, encore une fois, très peu d'ingrédients. Donc, on a un poireau par personne. Vous avez vu que j'ai enlevé le verre et la base. Donc, ils sont déjà nettoyés. Hier, je vous disais de garder la carcasse, on va dire les chutes du poulet. Et je vous recommande également de garder la partie verte du poireau, car le vert du poireau associé aux os du poulet, vous pouvez faire un bouillon de volaille qui vous servira dans d'autres préparations qu'on verra plus tard. Donc je vais hacher mes poireaux, je vais ciseler mon oignon et je vais mettre tout ça donc à cuire dans une marmite avec un peu d'huile d'olive et un petit peu de beurre. Je mets de l'huile d'olive avec le beurre car l'huile d'olive brûle à une température plus élevée que le beurre. Enfin, plus simplement, le beurre brûle moins si vous mettez de l'huile d'olive avec. Voilà, c'est une petite astuce. Donc c'est parti pour la découpe. Comment faire pour ne pas pleurer? On m'a souvent répondu chacun sa technique. Moi personnellement, je les coupe en avance et je les laisse un petit peu tremper dans l'eau pour que, on va dire que le liquide qui est l'oignon ne vous saute pas aux yeux. Et également, c'est important d'avoir un couteau suffisamment aiguisé, car comme ça vous n'allez pas écraser l'oignon et du coup vous n'allez pas créer de projection en l'air et qui peuvent atteindre vos yeux. Voilà, c'est un petit truc. J'espère que ça marchera pour vous. Donc voilà, j'ai terminé la découpe de mes ingrédients pour le poireau. Je vais saler, je vais poivrer. Et donc je vais mettre tout ça dans une marmite avec à l'intérieur un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Et on va laisser fondre tranquillement, d'abord à température assez forte pour saisir d'abord les oignons. Une fois que les oignons seront saisis, à ce moment-là, j'y mettrai les poireaux et je laisserai cuire comme ça jusqu'à ce que les poireaux soient fondants. Alors comme je vous l'ai dit, on commence donc par faire suer les oignons dans notre marmite. Et une fois qu'ils commenceront à être fondants, à ce moment-là, je pourrai mettre mes poireaux. Alors je vous informe que si vous aimez les poireaux, vous pouvez trouver sur ma page, dans les stories à la une, vous pouvez trouver la recette du tiramisu de poireaux à la crème d'aubergine. Donc dans un mois, on sera dans la saison de l'aubergine, donc ça sera l'occasion de tester ça. C'est une succession de couches de poireaux confits, de crème d'aubergine, surmontée d'amandes grillées, de pousses de cerfeuil et de graines de lin, avec une petite vinaigrette. Ça rappelle un peu le poireau vinaigrette qu'on trouve dans les bistrots français. Et c'est une espèce de revisite de cette entrée traditionnelle. Voilà, donc c'est parti. Mes oignons ont bien sué. Donc je viens de mettre mes poireaux. Je n'ai pas trop salé au départ. J'ai quand même salé les légumes pour que la salinité pénètre au cœur du poireau. Simplement, voilà, je préfère rectifier l'assaisonnement à la fin. C'est plus pratique. Donc, comme vous pouvez le voir, mon saumon a terminé de mariner. Il est resté 15 minutes au frigo dans la marinade. Et du coup, j'ai récupéré en fait la marinade et je l'ai mise dans une casserole.
à chauffer pour avoir une sauce en fait qui va épaissir petit à petit et on pourra du coup napper notre saumon cuit avec cette sauce-là. Alors tant qu'on y est, je vais vous montrer également mes pickles d'oignons rouges. Donc c'est des oignons rouges qui ont été donc marinés dans un mélange d'eau, de vinaigre blanc, de sel et de sucre. Donc ça donne un côté aigre-doux à l'oignon et ça lui donne une couleur toute rose qui peut du coup mettre un peu de peps à vos préparations, à vos plats et également donner une jolie couleur rose à vos assiettes. Ça allié avec le vert d'une coriandre ou d'un persil, ça ira très bien. Donc on continue, mes poireaux ils sont cuits, voilà, donc j'ai laissé à basse température pour maintenir au chaud. Et donc j'ai mis mes pavés de saumon dans une poêle chaude et j'ai mis un papier sulfurisé en dessous parce que je suppose que souvent vous devez accrocher en fait la chair du poisson à la poêle et ça le casse. Et en fait en plaçant la feuille de papier cuisson en dessous, ça augmente la capacité anti-adhésive de votre poêle et du coup vous pourrez avoir un poisson qui se tient et qui glisse en fait dans la poêle. Donc là je vais pas trop le cuire pour moi, un peu plus le cuire pour ma femme parce qu'elle aime quand c'est cuit. Et ensuite on passera au dressage de l'assiette. Bon. Comme vous le voyez, notre saumon est cuit. Il y en a un qui est plus cuit que l'autre pour ma femme. Donc là, on a notre fondu de poireaux, les petits pickles d'oignons et on va passer au dressage. Ah oui, et également, on a la sauce qu'on a récupérée également. On passe au dressage. Donc pour le dressage, j'ai pris un cercle de dressage dans lequel je mets ma fondue de poireaux. Ensuite, je viens disposer mon saumon. Enfin, d'abord, j'enlève le cercle. Voilà. Ensuite, je viens disposer mon saumon à côté de ma fondue de poireaux. Voilà. Ensuite, je vais mettre des graines de lin. Je prends ma sauce. Vous voyez, elle est épaisse. Donc je vais napper mon saumon. Voilà. Et avant de mettre mes petits oignons facultatifs, le chalumeau. Voilà, ça donnera un petit goût un peu grillé comme ça à votre saumon. Enfin, je viens disposer les petits pickles d'oignons sur mon saumon. Voilà, donc c'est terminé pour cette recette de fondue de poireaux et saumon sauce asiatique. J'espère que vous pourrez la réaliser chez vous. Vous avez vu, c'est relativement simple. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions ou demandes de conseils par message. N'hésitez pas également à partager à vos amis cette vidéo. Comme je l'ai annoncé, je vais faire des recettes tout au long de ce confinement afin que vous puissiez manger varié et sainement pendant tout ce jour où on reste tous à la maison. Voilà, merci d'avoir suivi et on se dit à demain. Bonne soirée.